Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, bonjour. Encore une fois de plus, me voici dans vos téléphones, dans vos écrans, grâce aux réseaux sociaux. Moi, c'est apôtre Daniel Lunga. Je suis le responsable de l'Église évangélique internationale Pain de Vie. Ce matin, je vous apporte encore une fois de plus la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture pour notre esprit. Bien-aimés, je vais partager avec vous cette parole aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 14. Paul écrit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Bien-aimés, la parole de Dieu vient vers nous pour nous éclairer, pour nous transformer et pour faire de nous de nouvelles créatures. Un homme et une femme qui a reçu la parole de Dieu ne peut plus rester la même personne, car Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean chapitre 14, verset 6. La parole de Dieu a pour mission de transformer la vie de l'homme. Mais il est malheureusement constaté que l'Église actuelle n'arrive pas à transformer l'homme par la parole de Dieu. Il y a plusieurs hommes, les hommes et les femmes qui sont à l'Église des années, mais qui n'ont pas encore compris comment est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un, comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un, comment Dieu peut conduire quelqu'un afin que nous puissions réellement être bénis. Malheureusement, malgré le nombre des églises dans nos rues, partout à travers l'Afrique subsaharienne, parfois je me pose des questions si nous sommes tous réellement conscients de notre devenir, de notre être. Bien-aimés, la plupart des églises ici en Afrique veulent toujours parler sur la prospérité. Ensuite, la plupart des prédicateurs, de pasteurs, de serviteurs de Dieu parlent toujours de la sorcellerie. Sorcellerie de tes parents, sorcellerie de tes proches, sorcellerie des voisins, sorcellerie, c'est à cause de cela que tu es bloqué. Au nom de Jésus, Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si Jésus que nous avons est plus puissant que la sorcellerie, comment pourrions-nous baser nos prédications sur la sorcellerie, donner autant de pouvoir au diable alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ a dépouillé le diable de tout le pouvoir? Non, bien-aimés. Il faudra que la parole de Dieu puisse éclairer les chrétiens à comprendre que notre bonheur devient par le fait que la parole de Dieu est parvenue à ouvrir notre esprit et à nous donner, à nous éclairer comment nous devons nous prendre en charge pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Car le pays dans lequel je suis résident, l'Allemagne, bien aimé, le peuple allemand a besoin de la parole de Dieu comme tous les peuples de la terre. Mais si, par hasard, tu leur apportes le message basé sur la prospérité, sur la sorcellerie, croyez-moi, ils ne vont pas vous comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai constaté une chose, que le message dans nos églises se base plus sur la sorcellerie, parce que la première grande sorcellerie chez nous, comme en Afrique subsaharienne, c'est la pauvreté. Et c'est la pauvreté qui est l'ennemi numéro 1 de l'homme, qui fait que l'homme perd sa dignité et que l'homme devienne comme un objet. Et pour cela, ça voisine l'homme de ce que nous pouvons appeler la sorcellerie. Ce genre de messages ne peuvent pas aider les enfants de Dieu. Comment voulez-vous comprendre que Dieu puisse bénir l'Afrique, que Dieu puisse bénir le Congo, si vous ne le savez pas? Le Congo est, selon les estimations de richesse naturelle du Congo, c'est le premier pays le plus riche du monde, avec 400 000 milliards de dollars. Comment un tel pays peut avoir le peuple le plus pauvre de la planète? Ce n'est pas parce qu'il y a la sorcellerie, mais c'est parce que ce peuple n'a pas encore pris conscience
de ce qu'il est, de la valeur de son pays. C'est parce que les Africains n'ont pas encore pris conscience que l'Afrique est le continent le plus riche. C'est l'Afrique qui est en train d'enrichir tous les autres continents par rapport à nous-mêmes, parce que nous n'avons pas des dirigeants, nous n'avons pas des leaders qui sont éclairés par la parole de Dieu pour se prendre en charge, pour pousser le peuple vers le travail. Aucun peuple ne peut se développer s'il n'y a pas le travail. Aucun peuple ne peut se développer s'il n'y a pas une bonne organisation. Aucun peuple ne peut pas se développer s'il n'y a pas une bonne administration. Aucun peuple ne peut se développer s'il n'y a pas un leadership fort et clairvoyant. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, la Bible nous dit qu'en Israël, il y avait des groupes de lobbies plus puissants qui dominaient sur le peuple. Mais lorsque Jésus est venu dans le monde, il a pris possession, il a pris plutôt parti pour les pauvres contre tous ces groupes qui oppressaient le peuple de Dieu. Les pharisiens, les scribes, les publicains dominaient sur le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, les pharisiens, les scribes, les publicains n'ont pas disparu dans notre monde. Nous avons aujourd'hui, à travers le monde, des grands lobbies, des lobbies très puissants, à travers les multinationales qui pillent l'Afrique, qui pillent le Congo et qui sont contre notre bonheur. Mais malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas encore compris qu'il faut prendre courage pour dénoncer de telles choses et pour combattre de telles choses afin que notre vie puisse changer. Bien-aimé, Dieu ne va pas descendre, quitter son trône, venir pour créer notre bonheur. Mais la parole de Dieu peut nous pousser à nous prendre en charge. C'est le message que je voulais passer ce matin. Comme vous l'avez suivi, et je l'ai déjà dit, en ce qui concerne le coronavirus, ce virus ne va pas ravager le Congo, mon pays, ni même l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est encore un continent qui a encore de la valeur par rapport aux vertus de Dieu. L'Afrique est une terre que Dieu a choisie pour se glorifier. Mais bien aimé, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en ce moment, c'est parce que les Africains eux-mêmes ne sont pas conscients. Ils dorment encore, ils dorment entre les morts et ils pensent que leur développement et leurs conditions de vie changeront tout simplement lorsque l'ONU va venir, lorsque les grandes puissances vont venir, lorsque la Banque mondiale, le Fonds monétaire vont venir, lorsque l'OMS vont venir. Mais ils ne comprennent pas qu'il faut se réveiller, il faut se prendre en charge, il faut changer les choses. Il faut que chacun de nous puisse prendre courage de changer la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Comment voulez-vous que notre salut vienne d'ailleurs alors que ceux qui sont ailleurs ont besoin des richesses de notre continent et de nos pays? J'ai été éclairé hier lorsque j'ai appris dans les informations qu'après 52 jours, l'Ebola est revenu à Béni. Et ça m'a fait mal au cœur parce que les Congolais n'ont pas encore compris que Ebola, comme coronavirus, comme Sida, ce sont des microbes qui ont été manipulés par des laboratoires dans les grandes puissances de ce monde et que ces virus ont été testés sur les humains, notamment sur les Africains. Et que chaque fois, c'est devenu une arme pour faire pression sur certains pays. Et chaque fois qu'il y a une solution à gauche, ils essaient d'utiliser Ebola, utiliser tel virus pour nous faire la guerre indirectement. Comment allez-vous comprendre la situation de la RDC, mon pays, où depuis 20 ans, nous avons les troupes de l'ONU, la MONUSCO, dans ce pays, à l'est du Congo. Mais malgré cela, 20 ans, c'est à l'est où il y a eu plus de morts, c'est à l'est où il y a les pillages des richesses de ces pays. Et nous voyons que tous les pays qui sont frontaliers avec l'est du Congo, il y a des grandes usines qui poussent, il y a des raffineries qui poussent pour les minéraux qui viennent du Congo. Et toutes ces sociétés appartiennent aux Occidentaux. Et les Congolais n'ont pas encore compris que nous sommes pris en otage et que nous sommes occupés par les multinationales de grandes puissances. Et que l'ONU doit partir, et pour cela, il faut que la société civile congolaise se prenne en charge. Ce n'est pas le président de la République. Il n'a même pas le moyen de le dire, parce que lui, il est sous la pression de ces puissances. Mais nous avons le pouvoir de réclamer désormais
que la MONUSCO puisse quitter l'Est du Congo parce qu'elle ne fait plus rien là-bas. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. La guerre continue, les morts continuent et Ebola continue. Donc, nous n'avons plus besoin de la MONUSCO au Congo si nous voulons nous libérer. Nous devons nous réveiller entre les morts pour prendre notre destin en main. Chers bien-aimés, comment voulez-vous comprendre, 52 jours après, où étaient cachés ces microbes d'Ebola pour qu'on nous parle d'Ebola? Mais la vérité est la suivante. Comme ils ont vu la détermination du nouveau président de la République, qui veut à tout prix mettre fin à la guerre à l'est du Congo, maintenant les multinationales, ils se sont organisés pour nous mener une autre guerre, la guerre à travers Ebola, pour que le président ne puisse pas avoir le temps de se concentrer aux objectifs de développement de la RDC, qu'il soit toujours en train de faire la guerre. La guerre contre le coronavirus, la guerre contre Ebola, la guerre contre les groupes armés. Mais tous ces groupes armés, comment ils obtiennent des armes? Comment ces groupes sont là où il y a au moins presque 20 000 troupes de l'ONU depuis 20 ans? Qui ne sait pas qu'il y a eu beaucoup de dénonciations, il y a eu beaucoup d'informations selon lesquelles ces groupes sont ravitaillés par la MONUSCO en armes et en munitions. Et c'est la MONUSCO qui déstabilise le Congo à la partie l'est de notre pays. Il est temps que les scientifiques, les politiques, les intellectuels de notre pays, la société civile, tous ensemble, que nous puissions exiger le départ de la MONUSCO de chez nous. Si nous ne le faisons pas, la guerre va toujours continuer. Les Africains doivent comprendre que Dieu nous a donné un pays béni, le plus béni du monde, et Dieu a donné à l'Afrique un continent béni, mais si le peuple africain est toujours pauvre aujourd'hui, c'est parce qu'il dort. Il dort entre les morts. Aucune puissance, aucun autre pays, aucune organisation internationale ne viendra jamais nous développer. Chers bien-aimés, réveillez-vous, réveille-toi qui dors entre les morts et prends ton destin en main. Personne ne viendra bâtir ton avenir. Les serviteurs de Dieu donnent un message réellement qui doit libérer l'homme. Et pourtant, il ne faut pas jouer avec la misère, car la pauvreté, c'est l'élément le plus dangereux. C'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Et l'homme de Dieu doit contribuer au bonheur de l'Église, de tous les membres de l'Église, en leur donnant une parole de libération, une parole de réveil, une parole de prise en charge, une parole pour que l'Africain subsaharien comprenne que son destin est entre ses propres mains. Que Dieu vous bénisse. Amen.